À la page 56 du chapitre 11 de mes notes de cours, on continue toujours dans les situations typiques de réalité-fiction. Cette fois-ci, c'est la centrifugeuse 20G de la NASA, donc une question instantanée tirée du livre de Séguin de la section 2.8, poids apparent, gravité artificielle. On peut lire le libellé de la question à la page 268 de Séguin. Après une première lecture, à la deuxième lecture, on va identifier nos données. Première chose qu'on nous parle, c'est quelle est la fréquence de la centrifugeuse, donc la donnée recherchée, si on veut, en tours par minute. Donc, j'écris plutôt des RPM, qui est l'équivalent des tours par minute, c'est des rotations par minute, et c'est une fréquence, donc petit f. Pour la centrifugeuse qui a un rayon de 8 mètres, donc on me donne le rayon de la trajectoire circulaire de la centrifugeuse, grand R, de façon à quelle fréquence, justement, pour réussir à obtenir un G apparent, pas un G apparent, le texte nous dit une gravité apparente de 200 newtons par kilogramme. Gravité apparente, pour moi, ça, je dois traduire ça par G'. Au niveau de la situation, je vais avoir illustré la centrifugeuse vue de haut, donc une trajectoire circulaire. Même si on ne nous parle pas de la valeur de m, j'ai dessiné mon objet quelque part, l'équivalent de l'astronaute ou de la cabine, en tout cas, où on arrive à créer le G artificiel qui va tourner sur la trajectoire circulaire. Mon petit f, j'aurais pu l'écrire proche des objets ou proche de la trajectoire circulaire, donc la fréquence de cette trajectoire circulaire-là, avec un rayon connu. Et je veux créer un G artificiel. Là, on ne me demande pas la force normale, on me demande le G. Fait que le G, je l'ai dessiné vers l'extérieur de la trajectoire. Rappelez-vous que pour la gravité réelle qu'on a sur Terre, on a un vecteur G, on a un vecteur FG, puis la force normale est dans l'autre sens. Mais ici, ma force normale que j'arrive à créer, l'astronaute ou les objets qui sont dans la cabine vont être repoussés vers le mur de la cabine qui serait ici. Donc, on va pousser sur le mur de la cabine, puis la cabine va pousser sur nous autres. Donc, la force normale est vers le centre. Ça veut dire que mon G artificiel est vers l'extérieur du centre de rotation. Comme d'habitude, on dessine notre vecteur vitesse tangentielle pour montrer que ça avance dans l'espace avec une accélération centripète qui fait tourner ce vecteur vitesse-là. Je regarde mon point d'interrogation pour résoudre mon problème. Je cherche une fréquence. Donc, chapitre 4, fréquence est égale à 1 sur t est égale à vitesse divisé par 2 pi r. Et on ne connaît pas la vitesse dans ce problème-là. Quand on met nos chiffres, on s'aperçoit qu'il nous manque le v. Quand il nous manque le v, on va toujours dans le chapitre 4, on fait le lien avec le mouvement circulaire. Donc, accélération centripète est égale à v carré sur r. J'isole le v pour pouvoir le remplacer. Donc, v est égal à, le r va monter, puis je vais avoir une racine à prendre. Donc, ac fois r. Et je ne connais pas le AC. Maintenant, le AC, je ne peux pas reprendre cette formule-là pour le calculer. C'est qu'on doit aller avec la deuxième loi de Newton. Somme des forces centripètes est égale à MAC. La seule force qui était à considérer dans le domaine centripète, c'était la force normale vers le centre. Donc, un plus force normale est égal à MAC. Donc, l'accélération est égale à force normale divisée par M. Mais je suis bloqué, j'ai aucune de ces valeurs-là. Le M ne me fatigue pas toujours parce qu'il a tendance à se simplifier, mais force normale, ça me prend une valeur. Puis habituellement, on prenait ça pour calculer la force normale. Donc là, ça me prend autre chose. On va aller fouiller dans les résumés. Le premier endroit que je fouille, c'est toujours le chapitre en cours, chapitre 11. Donc je suis dans le document des résumés. Donc ça, on l'a déjà utilisé. On a déjà utilisé ces outils-là. Je ne suis pas dans le virage surélevé. Je ne suis pas dans la dynamique des orbites présentement. Je ne suis pas dans une balance. Oh, gravité artificielle ou apparente, c'est ça que je suis en train d'étudier. Puis j'ai un Fn qui apparaît ici dans ma formule de gravité apparente. Donc je vais utiliser cette chose-là. Donc sur ma solution, j'ai reporté la nouvelle formule telle que écrite dans le résumé que je vais utiliser. Et c'est force normale qui me causait problème. Donc j'isole force normale là-dedans. C'est m fois g'. Bingo, parce que quand je vais remplacer ici mg', le m va disparaître. Puis g', c'est une donnée du problème. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Du point de vue physique, mon problème est solutionné. Je commence à faire des manipulations mathématiques. Donc, je mets premièrement la 4 dans la 3. Donc, AC est égal à mg' sur m. Il reste mon g'. Donc, l'accélération centripète, c'est la même valeur que le G apparent, 200 newtons par kilogramme. Je suis prêt après ça à mettre la 5 dans la 2.
La 2, c'était ma valeur de V, c'est AC fois R. Le AC, c'est G', donc c'est G' fois R. Et je peux calculer la valeur si je veux. Ça prend une vitesse de 40 mètres par seconde. Je suis prêt à remonter l'équation 6 dans la première, donc mon équation de recherche initiale. F est égal à V divisé par 2 pi R. Donc le V, c'est radical GR divisé par 2 pi R. Je peux retravailler ça mathématiquement si je veux. Le 1 sur 2 pi, je peux le mettre tout seul en avant. Ma racine, le G va être encore à l'intérieur. Puis là, ça, c'est l'équivalent d'avoir, étant donné qu'il est à l'intérieur, c'est R une demi. Puis en bas, c'est R à la 1. Donc, il va me rester R à la 1 en bas. Donc, j'ai G' sur R. Et je peux mettre mes chiffres maintenant. 200 divisé par 8, ça me donne 0.80 Hz. J'ai travaillé avec les formules de physique, donc c'est des unités de base de physique, alors qu'on me demandait des RPM, mais juste à faire une conversion d'unités. J'ai parti avec, parce que là ici c'est une valeur arrondie, donc j'ai reparti avec mes chiffres, Hertz, multiplié par mon facteur de conversion, ben c'est une rotation pour un Hertz, donc une rotation par seconde pour un Hertz, puis j'ai 60 RPM pour un RPM, pour un RPS. Il y aurait eu d'autres façons là, de faire notre conversion, mais en bout de ligne, je vais trouver mon 47,7 RPM.